Salut tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau concept et un tout nouveau format que je vous ai caché pendant des semaines, et ça fait des semaines que j'y travaille. Et ce concept, ça sera de vous parler de villages ou de villes de France qui méritent d'être mis en lumière. Et aujourd'hui, on est à Baugé en Anjou plus précisément, et c'est une ville qui a 12 000 habitants et elle a traversé 1000 ans d'histoire. Et elle a à elle seule 3 églises avec des clochers vrillés ou tors. Nous sommes en 1421, en plein milieu de la guerre de 100 ans. Ce 22 mars, la bataille du Vieil Baugé voit la défaite de l'armée anglaise face à l'armée franco-écossaise. C'est la revanche d'Azincourt où presque toute la chevalerie française a été anéantie par les archers anglais. Nous sommes actuellement à l'intérieur du château de Baugé en Anjou en présence de Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour Mehdi. Ce sera notre invité pour l'émission d'aujourd'hui. Et du coup Samuel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire de ce château? Alors Mehdi, comme tu peux le voir, il s'agit d'un monument historique très ancien qui date de l'époque médiévale. Il fut construit au XVe siècle sous la volonté du roi René, qui était alors duc d'Anjou. Donc il faut savoir que le roi René était un amateur d'art et de sciences, mais aussi de chasse, donc un loisir qu'il pouvait pratiquer juste à côté dans la forêt de Chandlay. Okay. Aujourd'hui, la scénographie est toute récente et permet de visiter toutes les salles du château, donc notamment les salles d'honneur qui abordent des thèmes comme le tournoi, la chevalerie, l'amour courtois ou encore la vraie croix d'Anjou, qui deviendra par la suite croix de Lorraine. Nous sommes au XIVe siècle, alors que la guerre de 100 ans vient d'éclater. Louis Ier, duc d'Anjou, qui se sent menacé, va mettre à l'abri la vraie croix qu'il venait de faire orner de pierres précieuses. Un siècle plus tard, son petit-fils René, qui a combattu en Lorraine, a fait exporter son symbole là-bas. Mais c'est ici, à la chapelle de la Congrégation des Filles du Cœur de Marie, que repose la vraie croix depuis plus de 200 ans. Est-ce que tu aurais une anecdote par rapport à ça? Alors oui, la petite anecdote, c'est que cette croix à 2 traverses fut reprise par le général de Gaulle comme symbole de la France libre et de la résistance, et on l'appellera alors croix de la libération. Nous sommes maintenant devant l'Hôtel-Dieu et d'après mes recherches, c'est un monument qui a traversé les siècles. Alors tout à fait Mehdi. Donc l'Hôtel-Dieu a débuté sa construction en 1643 sous l'impulsion de 2 femmes, donc Marthe de la Beauce qui était une religieuse baugeoise et Anne de Melun, princesse d'Épinois. Donc elles ont récolté les fonds nécessaires à sa construction et ont fait de ce lieu un lieu d'accueil et de soins pour la population locale et de ses alentours. Donc ça a traversé les siècles puisque l'hôpital a été ouvert pendant un peu plus de 350 ans et a fermé ses portes seulement en 2001. Et j'ai aussi vu qu'il y avait une apothicarie. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Donc l'apothicarie, elle se trouve à l'intérieur de l'Hôtel-Dieu. Okay. Donc c'est une des plus anciennes et des mieux conservées de France, voire d'Europe. Donc depuis 1675, elle est dans son écrin d'origine. Donc on peut y retrouver plus de 600 pots avec des contenus tout aussi mystérieux qu'étranges, tels des yeux d'écrevisse, poudre de cloporte, sang de dragon ou encore doigts de momie. Alors nous sommes dans la salle d'audience du tribunal de première instance de Baugé en Anjou. Ce lieu a été inauguré en 1866 sous le règne de Napoléon III. Donc il est de style Second Empire et constitue un ensemble avec la prison qui se trouve juste derrière. Donc il faut savoir que dans ce lieu étaient jugés simplement les petits délits. Donc avec un braconnage important sur le territoire, on jugeait des délits principalement de chasse et de pêche, avec un dernier jugement rendu ici en 2001. Aujourd'hui, du coup, ce bâtiment a été choisi par la mission Berne et la Fondation du patrimoine et sera réhabilité en maison du citoyen connecté, donc pour en faire un lieu ouvert et tourné vers le numérique. Et en 2013, il y a eu la chambre bleue de et avec Mathieu Almaric, inspirée notamment par cette tapisserie de la salle d'audience. Et en 2014, il y a eu le court-métrage de Jean-Pierre Mocky, Le Rustre et le Juge, avec notamment Philippe Duquesne et Gérard Depardieu. Voilà, c'en est tout de ce premier épisode, j'espère bien évidemment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Pour plus d'informations sur Baugé en Anjou, je vous laisse aller voir dans la description. Et je tiens à remercier tous les gens qui nous ont accueillis, c'était vraiment génial. Et je tiens à remercier particulièrement Samuel et Isabelle. Mais nous, on se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, portez-vous bien.